monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Noël. Puis là en ce moment je suis déguisée en lutin, mais en vrai c'est un costume qui est trop grand parce qu'il y a le 5 du médium l'année passée qu'on l'a acheté. Fait que je ressemble d'un genre de lutin mais qui rappe là, parce que j'ai les culottes bien basses. C'est très inconfortable et j'ai chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ai acheté en fait plein de petites choses de Noël et quelques petits décos pour la maison. Et aujourd'hui en fait on va décorer tout ça. Donc on va faire mon sapin, on a la petite guirlande ici à décorer. Après ça j'ai acheté une étagère sur laquelle on va pouvoir mettre quelques petites décorations que j'ai achetées. C'est comme je dis, il y a du Noël mais il y a du décoration normale aussi. Donc on va aller sur le divan et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc tout ce que j'ai acheté est ici avec mes décorations de Noël de l'année passée et je vais vous montrer tout ça. Donc premièrement, ça n'a aucun rapport avec Noël et aucun rapport avec la décoration, mais on a passé par un ami pour acheter certaines figurines pop qu'on n'était pas capable d'avoir nous-mêmes et on en a reçu deux. Donc nous avons la figurine pop de Jack avec un serpent qui lui sort des yeux, si je me souviens bien, c'est au début du film. Et nous avons la grosse pop de la scène du début quand on chante avec la fontaine. Voilà. Continuons. Donc côté décoration, on a été chez Canadian Tire. Quand on a été chez Canadian Tire, on n'y avait pas été pour les décos. En premier lieu, on a besoin d'un soufflet à pneus puisque le nôtre est brisé. Puis on a regardé un peu, puis tant qu'à mettre ça va entre 30 à 100 $ pour un soufflet à pneus. On a décidé d'acheter un compresseur. Fait qu'on s'est acheté un gros compresseur qui valait 250 qui était en spécial à 150. Comme ça, on est capable de gonfler nos pneus, mais on est aussi capable de l'utiliser pour la maison. En ce moment, on est en rénovation, on va faire les planchers tout ça. Fait que pour les taqueuses et ces affaires-là, il y a certaines choses qu'on peut utiliser. Petits outils à l'air qu'on peut utiliser avec ça. Fait qu'on a comme fait un 2 en 1. Fait que sinon, à part ça, j'ai acheté ceci ici, fait que des petites bouboules de Noël argent pailleté, t'en as des brillantes, des mattes, puis des pailletées. Puis j'ai acheté des petites bleues, il n'y avait pas vraiment de gros kit bleu, fait que j'ai acheté ceux-là qui sont pailletées bleu foncé. Puis après ça, je pense que c'est tout ce que j'ai acheté chez Canadian Tire. Ensuite on était chez Walmart. Là chez Walmart, on y va chaque année pour aller voir s'il n'y a pas des nouvelles. Colin! Des nouvelles. J'ai guirlande dans la tête! Des nouvelles boules de Noël de Jack! Ouf, maman! Fait qu'on en a trouvé une coupe, on avait été voir sur internet, il y en avait certaines qu'on avait vues, qu'on n'avait pas, puis on en a trouvé une couple. Premièrement, j'ai acheté un tapis parce qu'on n'a pas de tapis pour le sapin, on avait mis de la fausse neige en tapis, puis les chats ont joué avec. Fait que j'ai acheté lui, il m'a coûté 15 $. Il est avec un petit peu de paillettes, là. Donc comme ça, puis un rebord de main. Je voulais pas acheter de quoi de trop fancy, il y en a des vraiment beaux que c'est de la fourrure au bout avec un tricoté et tout. Mais tu sais, je vais pas mettre 50$ non plus pour un petit tour d'arbre, là. Fait que lui il est à 15 $, c'est abordable. Puis c'est vrai, les boules de Noël en paquet comme ça, c'était 8,80 $. Puis ceux-là, je les ai payés 5 et quelque chose. Ensuite, nous avons acheté voyons, je suis pas capable de dire boule de Noël. Je partais pour dire d'autres choses, mais une boule de Noël de Jack, donc c'est Jack debout. Je sais pas si vous allez bien la voir, parce qu'il y a comme un reflet de la lumière que j'ai mis, parce qu'en ce moment je filme les fenêtres fermées, mais attendez, je vais essayer d'aller arranger cela et je reviens. Tiens, j'ai allumé les... Oh, ça a l'air vraiment plus clair. J'ai juste ouvert les fenêtres en fait. Ensuite, on a trouvé une boule, celle-là on n'avait pas, on n'avait aucune boule de ce personnage-là. Donc deux Oogie Boogie. Ensuite, on a trouvé une grosse boule, mais moi je veux plus l'utiliser en décoration. C'est une boule de Jack dans un... C'est comme dans... Je dirais pas un cercueil là, mais genre un cercueil de Noël. Puis il y a une grosse tête qui bouge. Celui-là, vous allez voir plus bien tantôt. Vous allez bien le voir tantôt parce qu'on va le déballer pour le mettre dans le décor. Mais anyway, on va tout déballer, hein. Et j'ai trouvé ça. Ça, je l'ai trouvé cher, là. Moi, je suis quand même assez radine dans la vie. Puis 20 $ pour une bébé
boule de Noël de Jack. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça cher. Fait que c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Ceux-là sont à 8 et quelques, les petites normales. Elle avec la tête qui brasse est à 16 et quelques. Puis celle-là est à 19 et quelque chose parce qu'elle est faite comme en métal. Fait que c'est vraiment une tête de Jack, mais tu sais, elle est plus lourde. Et ensuite, le clou du spectacle, nous avons trouvé des boules de Noël de Jack qui étaient à 5,98. C'est ça. Hop, on a aussi acheté du chocolat. Du chocolat Vienne spécial Noël. J'ai mon pot. Voyons, j'ai mon pot dans la cuisine. Mais là, lui, on n'a pas attendu pour la vidéo. Fait que c'est ça. En fait, ça c'est 8,98 les petites. La grosse que je vous ai dit qui a coûté 20$, c'était 19,98. Et elle avec la grosse tête, c'est 16,98. Puis la jupe, c'est ça, elle était à 14,98. Et c'est ça, nous avons trouvé des petits mystery boules de Noël de Jack. Fait qu'on va les ouvrir ensemble. Je vais vous rapprocher un peu de moi et on va ouvrir ça ensemble. Je vous mentirai pas là qu'on a un petit peu tâté parce que j'avais pas envie de n'acheter 75 non plus parce que la dernière fois qu'on a fait un affaire de même c'était avec au Dollarama. Je pense qu'on a acheté pour presque 200$ pour toutes les avoir parce que Chris de Oogie Boogie il était pas trouvable mais tellement pas trouvable, on a tellement essayé de le trouver qu'on le trouvait pas. Fait que c'est ça. Fait que oui on a tâté un peu, on a peut-être triché là mais bref. On se lave toujours les mains avant et en sortant des magasins aussi, ok? Juste pour prévenir comme ça. Donc je vais essayer de vous ramener un peu plus près de moi pour que ça soit plus facile de voir l'ouverture. Quitte à peut-être pas voir mon beau visage. Bon. Je vais y zoomer un peu. Fait qu'on va commencer. En fait, je vais vous montrer. Ça ressemble à quoi. Donc nous avons un petit booster comme ça. Et si je comprends bien, il y a 6 personnages. Donc on a Oogie Boogie, Jack, Sally, puis j'oublie tout le temps comment ils s'appellent les 3 petits Amsterdam, je pense, c'est un achat de même. Et on va commencer avec le premier. Et nous avons le petit diable, comme je l'appelle. Puis ça vient vraiment avec une petite corde. Et nous avons le petit diable. Ensuite, le prochain. Nous avons Sally. On espère vraiment toutes les avoir. On a acheté 6. Donc nous avons Sally. Ensuite, Oogie Boogie. Je sais pas pourquoi je l'ai, mais je le préfère un peu plus en vert. Donc Oogie Boogie. Ici nous avons il est sale dans les cheveux. Ils l'ont mal peinturé. Donc nous avons le deuxième petit enfant. Mais comme vous allez pouvoir le voir, je sais pas si ça paraît là, mais ici, il me semble, il y a une ligne de blanc dans les cheveux. Mais je suis contente parce qu'on avait beaucoup de boules de Noël, mais beaucoup de boules de Noël dans ce style-là. Où c'était Jack puis Sally, Jack Sally, tu sais, on a un Zorro, puis c'est vraiment ça s'arrête là. Puis on a fait des boules nous-mêmes que je vais vous montrer plus tard avec des figurines qu'on avait achetées. Mais tu sais, on n'avait pas beaucoup de diversité, c'est beaucoup du Jack et du Sally. Puis quand on a fait nos boules de Noël, en fait, le Oogie Boogie puis le Zorro, c'était vraiment un gros socle, puis on n'est pas capable d'enlever dessus le socle. Fait qu'on n'a pas les gars de boules de Noël avec, fait qu'en ce moment, ils sont comme encore en stand-by dans notre petite boîte avec toutes les affaires pour faire dans le sens ces boules de Noël là. Fait qu'on a vraiment des boules de Noël de Jack et Sally dans le sens. Ouh! On a la sorcière! Elles sont vraiment belles! Là, je la trouve vraiment belle. Et le dernier, est-ce que nous allons avoir Jack pour un sans faute? Et oui! Anyway, j'avoue qu'on triche. On a triché un peu et nous avons le petit Jack. Ils ont une matière, c'est drôle, c'est solide, mais en même temps c'est une matière toute douce. Fait que nous avons nos petites boules de Noël, nos 6 petites boules de Noël. Je suis vraiment contente, même si on a triché, on a réussi à quand même toutes les avoir. Donc je suis contente. Fait que ça c'était pour Walmart. Ensuite nous avons passé, on a été au Canac. Canac, on y a été pour quelque chose en particulier. Je pense que oui, mais j'ai sûrement oublié.
Ah ben je pense que oui, mais en fait je pense que c'était vraiment pour la décoration. En fait je voulais une grande guirlande pour mettre après ma grande guirlande d'escalier qui est après ma rampe d'escalier. Puis je voulais une guirlande blanche. Fait que j'ai acheté celle-ci qui est une lumière à delta micro-point. Elle a une longueur de 29,2 mètres ou 95,7 pieds. Ça, pays, ça veut pieds, sûrement pas pouces. Fait qu'ils disent que c'est une lumière intérieure-extérieure et elle est blanc pur, donc je vais essayer de vous montrer un peu. Donc nous allons l'installer tantôt. Ensuite j'ai acheté une grosse boucle et une petite boucle. Parce que moi mon arbre il est bleu et argent, mais plus ça va, plus ça vient juste du jack, mais bref. Puis c'est ça, j'avais 2 petites boucles parce que ça va faire 3 ans qu'on est ensemble, donc 3 ans qu'on a un sapin de Noël, mais on n'a pas encore réussi à trouver une étoile qui nous plaisait. Donc je mets une petite boucle en haut de mon sapin, puis j'en avais acheté 2 quand je les ai achetés. Puis là, je l'avais mis une après un de nos meubles qui est en laiton, un vieux meuble. Puis là je me disais, ce serait bon avoir une grosse boucle puis une petite boucle. Fait que j'ai acheté ça pour mettre dessus. Et ensuite, nous avons acheté des serviettes à main que je mets après le four pour qu'on s'essuie. Ça, je dois dire que ça se salit très vite. Parce que je n'avais acheté, ça va faire environ 2 ans que je les ai. Puis je les ai pris un peu la même couleur que mon mur avec des têtes de chien. Puis ils sont tellement rendus sales. Pourtant, on s'essuie les mains une fois lavées. Mais soit on sait pas comment c'est lavé, soit il y a un problème. Donc j'ai acheté lui, mais c'est pas pour celui-là que je l'ai pris. Parce que comme il est blanc, ça fait, pas ça fit, mais ça va salir beaucoup plus vite. Fait que j'ai pris lui, qui est carotte et noir. Je me suis dit que ça allait moins salir vite, mais qu'on reste dans l'esprit des fêtes. Puis anyway, on est un peu plus dark chez nous. Tu sais, moi mes décorations d'Halloween sont encore là pareil, plus les décos de Noël. Donc anyway, moi l'Halloween ça reste chez nous à vie. Parce que j'aime les têtes de mort, ces affaires-là. Fait que de me semble, c'est comme partie de mon décor. Ensuite, on a été au Dollarama. Là, je vais vous montrer ça. Ça n'a pas rapport avec nos achats. Ça n'a pas rapport avec nos achats, mais c'est un petit arbre que mon père m'a acheté. En fait, ça a été fait par un artiste. Ça ressemble un peu à des petits... comment je pourrais dire? C'est des petits fils de fer, en fait, de couleur. Puis à partir de ça, la personne fait un arbre. Ça ressemble un peu d'un arbre mort. Puis j'ai décidé que si j'avais quelques petites boules comme ça qui me restaient, ou peut-être des petites boules que j'ai aussi dans mon sapin mais qui sont plus petites, je pourrais peut-être le décorer. Fait que c'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment comme un arbre mort, puis c'est vraiment fait avec des petits fils, je trouve ça vraiment beau. Fait que genre en ce moment il est à l'entrée quand on rentre, parce que j'ai comme plus tard, j'ai plus tant de place où le mettre. Puis je me suis dit qu'avec des petites boules de Noël ça serait funky, genre c'est le fun. Ensuite on était au Dollarama. Donc au Dollarama j'ai racheté une guirlande de même parce que en fait il m'en manquait une. Il me manque comme une des lignes, puis j'avais essayé de mettre des gros rubans mais il manquait comme un ruban pour mettre, c'est comme le chien, fait que j'ai racheté une guirlande. Ensuite, on a acheté des gants magiques parce qu'on n'en a plus. Tu sais, quand tu vas aller dehors, mais c'est pas pour aller faire de quoi de gros, mais juste que tu as besoin de protéger. Voilà. Après ça, j'ai acheté un casse-noisette couleur argent. Et je commence à en table bien rempli. Et j'ai acheté ceci. Qui est un genre je dirais pas mitaine de fou, mais c'est dans ce style-là. Ce côté-là, il y a du rouge avec un petit d'orignal, mais ce côté-là, il est tout noir et blanc. Je me suis dit que si je coupais l'étiquette, on n'allait pas l'utiliser. L'autre côté, ça allait fitter avec celui-là. Ensuite, côté déco normal, en ce moment, j'ai une table qu'on vient d'acheter qui est une table en vitre. Puis j'ai comme pas vraiment de centre de table, j'avais mis une assiette blanche. Puis je trouve pas ça tant beau, puis je voulais un style osier. Fait que j'ai réussi à trouver chez Mochuk Déco. C'est comme une assiette puisqu'elle est ronde, cette assiette-ci, qui me coûtait 19,95, qui habituellement est faite pour être accrochée comme ça. Mais moi je vais m'en servir. Excusez-moi, moi je vais m'en servir sur ma table. Et ensuite, j'ai acheté ce petit bonheur qui était gris foncé, mais où est-ce que je veux le mettre en fait, mon mur est gris aussi, ça fitait pas tant, je l'ai payé 5,95, fait que je l'ai repeinturé la même couleur que mon mur hier. Sinon, à part ça, ça a pas mal fait le tout. Dernier achat qu'on a fait, on était chez HomeSense, puis j'ai acheté un tapis pour mettre Houdicine.
J'en avais avant, mais il se promenait tout le temps, puis c'était vraiment chiant. Fait que j'ai acheté un tapis en style caoutchouc, imitation marbre, je vous mettrai une petite incrustation. Parce que tu sais, des fois quand je fais la vaisselle puis que j'ai une bonne vaisselle parce que j'ai peut-être pas fait la vaisselle depuis quelques jours, ben j'ai avoir mal aux talons. Je me suis rendu compte que je marchais beaucoup ces talons, dans le sens, tu sais, je mets beaucoup plus de poids sur mes talons. Puis des fois j'ai vraiment avoir mal à mes talons quand je reste trop longtemps debout. Fait qu'on a mis ça. Je trouve qu'il renfonce beaucoup, puis même peut-être un peu trop. Fait peut-être que plus épais aurait été mieux. Mais ça peut pas être pire que ce que j'avais, parce que ce que j'avais, c'est vraiment comme un tapis de bain, mais tout petit, qui se promenait tout le temps. C'était vraiment chiant. À tout 30 secondes, tu ramassais dans le fin fond de la cuisine. Fait que c'est ça pour les achats. Donc, ah non, j'ai oublié un achat que je voulais. Et donc, nous avons cette petite étagère que nous avons achetée, dans le sens, c'est une corde ici, avec un rond noir et c'est fait en vitre. Puis c'est bien, j'ai pas amené de ciseaux, parce que j'avais gardé le prix, pour vous le dire. On l'a payé 29,97 puis je l'ai acheté au Canac. En fait, je trouvais qu'ici ça faisait vide, je savais pas trop, je voulais peut-être mettre un style d'étagère. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit que le noir sur le gris, tout ça allait vraiment être beau. Fait que j'ai acheté ça. Fait qu'on va commencer par cette étagère qu'on va remplir. Là, pour l'instant, elle croche un peu, mais tout dépend de ce que je vais mettre dessus. Tu sais, il y a comme un balancement de poids, balancier, bref. Fait que je vais essayer de vous ramener plus par ici pour que vous voyez bien l'étagère. Puis c'est ça, on va commencer. Donc ici il y a ma fenêtre, c'est pour ça que vous voyez tout blanc, mais je me suis comme dit que si moi je mettais ça là, vous allez pouvoir voir ça. Fait que ça va disparaître. J'ai coupé un peu de bout ici parce qu'il était pas égal. Puis je l'ai coupé pour essayer de mettre que ça ait le plus à lieu. Fait que premièrement, ce que je voulais mettre, c'est la petite boule de Noël de Jack. Ben la petite, on va vous dire qu'elle est grosse. La belle boule de Noël de Jack. Il y a comme un pic de visser dans la tête, on va peut-être ça l'enlever pour que ça fasse moins de boules de Noël. Je vais aller me chercher une paire de pinces, je vais essayer puis je vous reviens ensuite. Bon ben en fait ça fonctionne pas, c'est comme l'anneau qui souffle, fait que j'ai juste enlevé la petite guirlande là, bref. Fait qu'il ressemble à ça de plus près. Et je vais le mettre comme... J'avais presque peur qu'il tienne pas, il y a une grosse tête. Ensuite, là j'ai peinturé ceci hier, c'est un pot blanc, j'ai mis de la couleur aussi. Je savais pas si je le mettrais peut-être pas comme ici. Ensuite, on avait bonheur que je viendrais mettre comme ça ici. Là, je voulais aller chercher une petite plante, je reviens. C'est des petites plantes que j'ai achetées au Ikea, c'est qu'elles ressemblent à ceci. Je me suis dit qu'à côté du petit bonheur, on n'avait pas tant de place, ça allait être beau. Puis j'avais cette grosse plante là, parce qu'elle est vraiment lourde, qui est style un peu ananas, qui est une fausse plante, que j'avais peut-être pensé mettre ici. Mais c'est ça, je suis pas sûre du fait comme qu'il y ait deux plantes. Tu sais. Peut-être comme elle, je la trouve grosse. On dirait que je sais pas où la mettre celle-là. Tu sais, mon chum il avait dit qu'on pourrait peut-être mettre une figurine pop aussi là, je sais pas trop. Je veux quand même faire un beau décor, mais je suis comme un peu stand-by, je sais pas trop. Sinon lui il rentre sûrement pas là. Non, il n'arrive pas comme tout. Pour l'instant je vais mettre ça, puis je verrai au courant de ma vie si il y a quelque chose d'autre qui m'inspire. Je suis vraiment embêtée. Donc ça va être pour ça. Maintenant on va débarrasser la table puis je vais faire la petite déco de table. Et le zizi swing. Donc vraiment, je vais couper le prix. Puis je vais couper aussi, on a une petite corde en arrière qui est supposée faire pour que ça tienne sur le mur. Donc nous avons notre assiette. Et pour l'instant, en ce moment, côté décoration de table, j'ai une bouchie. Une bouchie, c'est la Charmed Armora, qui est la spéciale l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui sent
l'homme à plein nez, mais l'homme là, on dirait genre que je trompe mon chum quand je l'allume. Dans lequel il y avait une chaîne avec Jack. Fait que c'est elle que j'ai mis. Pour l'instant, elle est noire, elle est sobre. Fait que tadam. Et j'avais trouvé au Canadien d'ailleurs pour une affaire comme 49 sous. C'est 2 citrouilles en ciment avec du rose gold en dessous. C'était moitié ciment, moitié rose gold, comme ceci. Et ben 42 sous, hein, pourquoi pas. Et on va se brasser dans le papier. C'est sûr qu'il manquerait peut-être un petit quelque chose, mais pour l'instant, ben, ça va être ça. Parce que je sais pas quoi mettre. Mais je trouve déjà ça mieux que mon assiette. J'aurais préféré un napperon, mais le napperon qu'on avait trouvé, il y avait des lignes brunes dedans. J'aime pas le brun. Nous, chez nous, il y a zéro brun. Je suis dans le blanc, gris, noir, vraiment. Puis je trouvais qu'il était fait cheap. Il était à 6$, mais c'était vraiment une affaire comme lui. Tu vois qu'il y a plus de qualité pareil. C'est sûr que c'est une assiette, j'aurais préféré que ça soit plat. Mais bref, hein, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Tu veux-tu dire bonjour? Dis bonjour, grosse fille. Hey! Tu veux pas dire bonjour? Oh, toi, tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Tu es fine, toi. Oui. Go bébé. Oh, bel amour. Et ici, comme d'habitude, nous avons Shadow. Tu fais la main groupée? Tu fais la main groupée? Guidouane. Oh, t'es guidouane, toi. Yeah! Donc nous allons installer les deux petits nœuds bleus. Puis c'est vrai, je vous ai pas dit ça, mais juste comme ça. Si vous avez vu la petite lampe qu'il y avait à côté de l'étagère noire, on va la peinturer noire aussi. Puis la table de tantôt, en fait, en ce moment, on l'a comme peinturé rose gold, mais ça sort pas tant rose gold en vrai, c'est pas tant beau. Puis c'est déjà en train de s'abîmer, fait qu'on va lâcher une petite cacane d'or pour la mettre or comme ce mop-ci. Sauf que ce mop-ci, ben, faut dire qu'il y a une couple d'années, là j'ai mis ma like, mais je sais pas si c'est... Ouais, non, c'est plus beau avec. Je veux pas me la mettre direct in my face, fait que c'est ça. Fait que c'est juste que celui-là... Ah, c'est une victoire! Je trouve que celui-là, il est vieux, là, faudrait qu'il soit brossé puis tout nettoyé. Fait que... mais c'est ça, fait qu'on voudrait comme que ça fasse avec ça. Donc ça, c'était le petit nœud que j'avais placé, qu'on va enlever. Voilà. Et on va placer les nouveaux. Je vais essayer de comme juste faire un petit twist au début, comme ça, pour qu'il reste, c'est comme vraiment sur le bord. Ensuite, on va aller accrocher le petit ici. Voilà. Et on va faire la même chose avec le gros. Ben, elles sont toutes des croches. Et voilà, rien de plus compliqué. Donc on va passer à la prochaine étape qui, je crois, va être de décorer la guirlande d'escalier.
Puis là, j'ai pensé à ça en vous faisant un gros plat. Je n'ai vraiment jamais expliqué ce qu'il y avait sur cette étagère. Je vais vous l'expliquer un peu vite fait, vu que je vous l'ai montré, vous allez peut-être vous poser des questions. Ici, nous avons un vieux Pepsi. Sa couleur est vraiment dégueulasse. J'essaie de l'emmener sans exactement. Je sais pas si vous allez voir, là, il est comme brun mauve. Mais en fait, c'est du Pepsi d'origine. La bouteille n'a jamais été ouverte. Fait que je suis pas sûre que c'est encore comestible, mais c'est ça. Fait que c'est notre petite pièce de collection qui traîne ici. Ici, ben, nous avons du Jack. Après ça, ceci, c'est la première année que moi et mon chum on est sortis ensemble. Il avait ramené de la pâte à modeler, puis on savait pas trop quoi faire avec. Fait que j'ai formé un cœur, puis là quand il a séché, ben, il a brisé un peu partout. Et on a gravé K plus P dedans, plus PP. Fait que c'est ça. Puis tout ce qu'on aimerait, c'est trouver un... Comme dans La Belle et la Bête, là, dans le quoi la rose est dedans, et ça aéré d'un sens, ben je voudrais quelque chose pour mettre ça dedans aussi. Ensuite, ici, nous avons notre défunt Marley. Je vais essayer de le rapprocher un peu. En fait, ici, c'est ça. Le chien de mon chum, quand on s'est connus, une couple de mois plus tard, ben, il est décédé d'un étouffement dû à un sac qui avait été cherché dans notre garde-manger. Bref, donc c'est ça. Fait qu'ici, nous avons une petite photo de lui avec un petit sac tête de mort. Nous avons 3 têtes de mort ici. Je parlerai pas, j'entends pas, puis tout ça, là, qui est comme un trip à mon chum. Moi, je tripe ses têtes de mort, lui, il tripe là-dessus. Fait que ça va comme matcher ensemble. Ici, on a sa urne avec ses colliers, bracelets, tout ça, son petit foulard. Puis ici, ben, nous avons le collier de mon tendre chat qui est décédé aussi. Suite, en fait, c'est un chat qui est dehors. J'ai déménagé suite à une séparation. Puis mon voisin au bord avait 3 coquins. Et il y a un de ces coquins qui a décidé de courir après mon chat. Puis ben, mon chat voulait traverser la rue pour aller se réfugier de l'autre côté. Puis il s'est fait frapper sur la dernière voie avant de se rendre. Moi, ben, j'étais partie en fait. Mon chat venait de sortir de dehors. Mon père m'a appelé. Il m'a dit ça te tente-tu, on va aller faire du camion. Fait que j'ai fait oui. J'ai dit, je vais la laisser dehors, tu sais, sûrement qu'elle va rester sur ma galerie puis qu'elle va attendre au pire, mais qu'elle revienne. Elle faisait ça à l'ancien endroit où on était. Sauf qu'il n'y avait pas de chien débile non en cage, non en laisse plutôt, je devrais dire. Puis c'est ça, fait que quand je suis revenue, j'ai vu un chat noir avec un collier blanc. Parce qu'elle avait un collier à puce plus son collier. Puis le cœur m'a arrêté, puis j'ai dit à mon père, j'espère que c'est pas mon chat, puis il m'a laissé. Puis dans le sens, j'ai pas été voir le corps, j'ai pas été capable, mais le collier était environ à 1 mètre plus loin de elle. Fait que j'ai pris le collier, puis c'est ça. Puis ben ce même coqueur de caca m'a mordu aussi au derrière du mollet quand je venais d'emménager. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais quand même sur mes petites scènes. Puis là, ben, j'ai touché à l'hôpital, ça m'a pris des médicaments. Et ben j'ai appelé la police quand même pour faire un constat, je pourrais dire. Parce que, tu sais, veux pas, j'habitais dans ce bloc appartement-là avec lui, la cour était commune, puis, tu sais, il faut que j'aille à mon auto, puis justement, j'allais à mon auto quand il m'a mordu. Fait qu'il avait plus le droit de sortir ses chiens sauf en laisse, puis pas quand j'étais là, puis on voit qu'il a pas écouté ça. Puis c'est ça, son chien m'a mordu, puis ben, la SPCA pas la SPCA, l'hôpital fait toujours un suivi pour au cas où que le chien pognerait la rage ou qu'il y aurait un problème pour que moi je puisse être avisée et être soignée pour les problèmes. Et ben il a jamais répondu, fait que si mettons son chien aurait eu un problème, ben, j'aurais pu avoir des problèmes moi aussi. Et il s'en glissait comme de l'an 40. Fait que c'est ça qu'on a ici. Et ici, ben, c'est un vieux radio. Vieux radio. Mon chum, il trippe puis il collectionne tout ce qu'il y a de vieux radio, en fait. Ensuite, je vais vous montrer de plus près. Je vais vous détacher. Donc, ici, nous avons un autre vieux radio. Après ça, de la décoration, une licorne en os. Ça, c'est une citrouille que j'avais trouvée de Dollarama. Ici, on a des petits cahiers qui fit un peu marbre rose gold, mon chum. Et c'est ça, un show. Je trouve que les chiens l'ont fait tomber, fait qu'il manque un bout de doigt là, un bout de doigt là. Après ça, ici, nous avions un vieux radio militaire avec des genres de caisses pour les balles. Sauf que c'est, voyons, une brasserie au Québec qui a fait ça. Fait que c'est des bières artisanales. Fait que moi, mon père nous en achetait 2 pour qu'on puisse les mettre là. Et ensuite, nous avons un autre vieux radio en bois et des petites bouteilles de coke avec le soc. Puis là, ici, on a le jouet de mes chats qui traînent. Fait que c'est pas mal ça qu'on retrouve dans cette étagère. Donc, nous voici dans la cage d'escalier, dans le sens, pas vraiment la cage d'escalier. En fait, c'est un garde qui nous protège pour pas être boulé dans les mains.
Fait que c'est ça. Fait que c'est notre super beau garde que nous allons s'empresser de décorer. Là ici nous avons l'arbre à chat qui habituellement est à la place du sapin, mais comme le sapin est là, ben il est là. On va tasser pour mieux voir. Et ben nous allons décorer ce superbe garde qui sert à rien en fait, qui est plus une parure qu'autre chose parce qu'il tient plus sur grand chose et qu'il va falloir changer. Mais bon, en attendant, ben il reste là. Bon, ben après environ 20 minutes à démêler, j'ai réussi à tout mettre en petit moton. Mais check bien combien de fois on va faire des nœuds, hein? Vous me rappellerez la prochaine fois que je vais acheter des guirlandes lumineuses que c'est une mauvaise idée, s'il vous plaît. Donc, on est rendu au sapin. Et ben, comme je vous avais dit tantôt, je vais un peu vous montrer les boules qu'on avait déjà. Mais tu sais, quand je parle de boules, je parle plus des boules style Jack ou les boules plus spécifiques. Hein. Parce que sinon, on a premièrement un sac de boules. Je vais vous montrer. Puis dans le fond, il y a des boules bleues. Parce que là, pour l'instant, il y a des petites boules bleues dans le fond. Mais on n'a pas réussi à en trouver beaucoup des boules bleues qui nous plaisaient et qui avaient une belle couleur. Et c'est ça. Sinon, il y avait celle-ci que j'avais achetée au Canadian Tire. Je vais vous montrer le fait de plus près. Parce que tu sais, c'est des bonnes boules là. C'est des grosses boules. Ensuite, les boules qu'on a fait, en fait,
On a mis des petites choses dedans. Il y a celle-ci avec Sally. Comme ça, comme vous pouvez constater, j'ai collé Sally dans le fond. On a une petite corde ici qu'on a faite. Et j'ai rajouté de la neige et des petites boules. Ensuite, on en a une de Jack qui est fâché. On en a une autre ici de Sally. Je pense qu'elle a son chat sur elle. Ici, on a Jack d'Halloween. Ici, on a Jack en bonhomme de neige. Et on a Jack Père Noël. Ensuite, côté boule de Noël, comme je vous ai présenté tantôt, on avait déjà ces deux Sally. Ensuite, ces deux Jack de Noël. On avait le Jack qui perd la tête et Zorro. Celle que je vous ai montré tantôt mais pas de près, on a Oogie Boogie. Et on a Jack en fouette. Il est bien douette. Sinon, la boule en métal qui est ici. Mais ceci, je suis pas sûre de l'accrocher sur le sapin, il est vraiment lourd. Elle tient, mais la branche elle descend. Elle descend quand même beaucoup. Donc, c'est pas mal ça pour les boules. Fait que je vais commencer par placer tout ce qui est Jack en premier. Puis après ça, je vais finaliser avec le reste des boules. Puis je vous montre le produit final. Bon, mais voilà. Et bien, voilà! Et bien, voilà, ben mon arbre est terminé. Je suis quand même très fière. Une petite touche de bleu, j'ai mis tout ce que j'ai de boule de bleu sauf 3 pour mettre dans mon petit arbre que j'ai décoré. Sinon, j'ai mis tous les étoiles sauf une qui est tombée dans le cave. Puis tout ce qu'on avait de Jack. Puis c'est pas mal ça. C'est vraiment pas le même bleu par exemple que les boules que j'avais achetées pour voyons, la guirlande. Finalement, il y avait de la foncée mais ils sont beaucoup moins. Mais c'est pas grave, là encore ça, ben, j'ai une boule aussi qui est en bas que je vais aller chercher plus tard puis que je vais finir de mettre dans ma guirlande. Mais bon, je vous montre le sapin de plus près. Bon ben nous sommes maintenant dans la cuisine, nous allons changer ce beau torchon que j'ai honte un peu de vous montrer là, mais qui est... Oh, c'est plate à la caméra, il paraît presque beau. Mais c'est ça, ici là mettons c'est tout taché, c'est pas drôle, il paraît beau.
Mais bref, c'est mieux de même, vous voyez pas trop ma saleté. Donc on va remplacer ça pour notre petit napperon ici. Donc on va y aller avec celui-ci, mon petit noir. Et nous allons faire tout ce qu'il y a là-dessus. Shadow, elle aime ça manger les branches de l'arbre depuis qu'on l'a sorti. Puis ça, c'est que tantôt aussi, elle a essayé de manger les guirlandes. Je vais vous montrer la petite. Shadow! Oh oui, on te voit. On te voit sur le bord du sapin, là. Hein? Tu fais là? Tu fais là, grosse fille? T'évites de pas manger mon sapin, sinon ça va mal aller. Et voilà, donc je l'ai mis ici la petite tête parce que c'était beaucoup trop lourd. Là, ce qui est étonnant par exemple, c'est qu'il vire. Là, je vais peut-être essayer de l'arranger un peu plus tard. Puis comme il y a la grosse tête là, ça cache comme un peu le fait que j'ai fait un nœud. Fait que ça ressemble à ça en gros. Et bien voilà, fait que la maison est décorée enfin pour Noël. On a mis un petit peu de lumière et de chaleur dans cet hiver qui s'en vient et dans ce froid intense. Le prix du courant qui va monter. Pas le prix qui va monter, mais en fait les factures qui vont monter, parce que là il faut chauffer la maison. En parlant de ça, ben, mon poêle à bois en ce moment ne fonctionne plus puisque j'ai pété en mode du bois. Ouais. Donc pour mettre un petit peu de bon au cœur, surtout que le matin on se lève, oui il fait clair plus tôt, mais il fait noir beaucoup trop de bonheur, beaucoup trop de bonheur. C'est sûr que j'adore l'hiver du fait que la lumière reflète sur la neige et ça fait que dehors il fait tellement plus clair. Mais c'est pas mal la seule chose que j'aime vraiment. Parce que me geler le cul à moins 40, c'est pas quelque chose que j'aime. Aller en auto dans la neige et la glace et pas savoir si on va revenir en vie, ben c'est pas quelque chose non plus que j'aime. Mais bon, hein, c'est la vie. Excusez-moi, je digère ma poutine. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé ce format, style un peu vlog, si vous aimez aussi le fait qu'on décore la maison ensemble, parce que je veux sûrement en avoir une autre qui s'en vient, parce que j'ai fait quelques petites commandes pour la salle de bain et le salon. Vous avez juste à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne et me soutenir et me montrer que vous m'aimez et que vous aimez ce que je fais et montrer que je suis quelqu'un de fine, gentille, heureuse. Non, ben ça marche pas vraiment avec l'abonnement, mais montrer que vous m'aimez un peu. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne hiver, je vous souhaite des bonnes fêtes. Non, je suis un peu d'avance, hein. Mais je vous souhaite tout ce que vous voulez en fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!